Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. La question est posée, chers frères, que pensez-vous de la doctrine dispensationaliste découpant la Bible en 7 périodes? Que pensez-vous du report du royaume terrestre prêché par Jean-Baptiste lors de la première venue de Jésus, dont la prédication reprendra avec les 144 000 juifs pendant la grande tribulation? Y aurait-il 2 évangiles, celui du royaume et celui de la grâce? Malheur à moi si je prêche un autre évangile que celui que j'ai reçu pourtant. Enfin, que penser du retour à la loi dans le millénium? Reprise des sacrifices d'expiation, sabbat, prêtrise, le Seigneur peut-il revenir aux ombres? Ne croyez-vous pas que le dispensationalisme reconstruit le mur de la séparation dont Paul nous dit qu'il a été abattu par Christ? Alors, le dispensationalisme est-il chrétien ou est-ce une secte dangereuse pour la vérité? Merci pour votre réponse et merci pour votre ministère qui éclaire les chrétiens. Alors je groupe cette question avec une autre. Bonjour bien-aimé, j'ai suivi il y a quelques jours un cours de théologie biblique par le frère Dominique Angers. Et là il était question de la théologie de la Nouvelle Alliance. Par contre jusqu'ici je m'étais habitué à la théologie de la dispensation progressive. Maintenant je ne sais plus quoi dire ou quoi faire. Je souhaiterais avoir plus d'éclaircissements sur ces deux tendances et savoir bibliquement quelle théologie suivre. Votre réponse m'obligerait. Soyez bénis fraternellement. Écoutez, vraiment merci pour vos 2 questions mes frères, c'est excellent. Je me réjouis qu'on aborde des questions de théologie sur cet aspect que je trouve absolument fascinant, qui a des implications sur notre conception du retour du Christ. Et d'ailleurs, je parlerai de cette question finalement sur 2 podcasts, puisque le podcast suivant, j'aborderai des questions liées à l'enlèvement, qui est souvent, et la tribulation, qui est souvent une question de dispensationaliste. Voilà. Alors, je crois qu'il faut être humble sur ces questions. Il y a des frères de grande qualité qui ont des avis différents et il ne faut surtout pas que ce soit un chemin de guerre. Alors, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3 nous dit que Dieu a parlé de plusieurs manières au cours des siècles et de façon différente. Comment est-ce que l'on doit structurer, organiser cette révélation progressive qui finalement occupe 66 livres et 1500 ans d'histoire de rédaction, peut-être plus, peut-être 2000 ans d'histoire de rédaction si Job est le premier livre rédigé de la Bible du temps d'Abraham. Alors, quand on regarde ceux qui ont essayé de structurer la pensée de cette révélation, ils arrivent sur quoi? Bien la plus ancienne, c'est celle d'Augustin, je crois que ça vient de lui, j'ai pas pu le vérifier, mais Augustin parlait de création, chute, rédemption. 3 étapes, simples à retenir, en disant, bah oui, il y a une étape fondamentale de création, un monde parfait, et puis oui, il y a une chute, le monde est changé, surtout le cœur humain est changé, il devient mortel aussi physiquement, et rien ne va plus dans notre humanité, et puis il y a une rédemption en Jésus-Christ qui nous permet d'être sauvés et d'être réparés. Excellente synthèse, mais certains ont trouvé que c'était un peu court, il manquait quand même l'achèvement ou la consommation, donc il y en a qui ont évoqué 4 étapes. Les réformés évangéliques ont une lecture un petit peu plus théologique en disant, en fait quand on regarde, il faut plutôt voir la chose sous l'angle de 2 alliances. Il y a une alliance, celle en œuvre ou celle des œuvres. Dieu demande à Adam et Ève de se comporter d'une certaine manière, ils échouent lorsqu'ils désobéissent, il y a des conséquences, la mort, donc c'est l'alliance des œuvres, et puis ensuite il y a une alliance qui n'est pas une alliance d'œuvres, mais une alliance de grâce qui est centrée sur Jésus-Christ, et donc il voit une sorte de grande... il schématise en 2 grandes étapes, une alliance d'œuvres qui conduit à la mort, et une alliance de grâce qui conduit à la vie pour ceux qui en bénéficient. Je viens de lire Nicolas Farilli dans un article paru ce mois sur la Revue Réformée, qui lui défend plutôt une approche en 3 étapes avec celle du théologien américain Scott McKnight. Je ne sais pas s'il est américain d'ailleurs, en tout cas il a un nom américain, peut-être anglais, il faudrait que je vérifie. Mais bref, lui il imagine plutôt de concevoir le déroulement de l'histoire de la rédemption en 3 étapes, celle de la royauté de l'homme, en quelque sorte, de Genèse 1 jusqu'à Saül, premier roi, qui est demandé sous forme de rébellion. Israël dit, nous on veut être comme les autres nations, on veut un roi. Puis Dieu accepte, et c'est le temps de la royauté des hommes, en quelque sorte, de Saül jusqu'à Jésus, et puis avec Jésus, et pour le reste des temps, ce serait la royauté de Jésus, le Dieu homme. J'ai pas trop été convaincu
par ses arguments, mais voilà une autre manière de découper. Sur son blog, et puisque tu mentionnes mon estimé collègue Dominique Angers, pour qui j'ai énormément de respect, eh bien, sur son blog, Dominique a proposé différents schémas, et il analyse notamment le schéma en 6 étapes de Christopher Wright, qu'il modifie un petit peu en 5 étapes: création, chute, promesse. Dès Genèse 3.15, il y a une promesse de rédemption. Elle se construit ensuite avec Abraham, avec Moïse, avec David. Et puis un accomplissement, bien sûr, en Jésus-Christ, et un parachèvement avec les temps de la fin. Donc 5 étapes pour lui. Et tu as peut-être remarqué un mot-clé qui va nous introduire dans la notion de dispensation, c'est la notion d'accomplissement. En fait, tous ces schémas imaginent qu'il y a un accomplissement complet de tout ce qui précède en Jésus-Christ. Et un dispensationaliste va dire « ce ne serait pas comme ça qu'on verrait les choses ». Il y a certes des accomplissements, mais ils ne sont pas complets. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de promesses qui ont été faites dans le passé, qui ne trouvent pas leur accomplissement dans l'Église. Et là, on rentre dans la clé du dispensationalisme. Les promesses faites à Israël demeurent pour Israël. L'Église profite, bénéficie des promesses de la nouvelle alliance faite envers Israël en Jérémie chapitre 31, alliance qui a vraiment été inaugurée et peut-être accomplie pleinement, bien sûr, dans sa mort et sa résurrection en Christ, mais qui n'annule pas la promesse faite à Israël. Et donc, il y a des promesses pour Israël qui demeurent. Alors, dans ce schéma, le dispensationaliste va découper l'histoire de la rédemption en 7 étapes, en sachant que ce ne sont pas ces 7 étapes qui sont fondamentales. Certains dispensationalistes n'en comptent que 4, d'autres en comptent 8. Mais dans le schéma classique, on parle d'innocence, de conscience, de gouvernement des hommes, après Noé, de promesses, de loi, de grâce et de royaume. Alors voilà les 7 grandes étapes de la rédemption vues par un dispensationaliste. Alors, tous ces schémas montrent la complexité d'agencer un corps aussi abondant d'informations avec les livres de la Bible et une histoire aussi riche. Alors, ce que j'observe, c'est que certaines de ces formulations sont très théologiques. C'est le cas, je crois, de la théologie de l'Alliance, la théologie réformée. C'est pas la théologie de la Nouvelle Alliance. La théologie de l'Alliance, celle que j'ai évoquée avec ces 2 grandes étapes, réellement, c'est une théologie systématique que l'on va surimposer sur le développement de l'écriture. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut simplement dire que c'est une lecture beaucoup plus systématique des choses. Et puis, d'autres respectent beaucoup plus la notion de théologie biblique, de progrès de la révélation de la Bible. Alors, je crois que c'est le cas de la différenciation en 5 étapes que nous donne Dominique, et je crois que c'est le cas du dispensationaliste. Je précise que Dominique n'est pas dispensationaliste, c'est évident, et j'espère que vous l'avez bien compris. Alors maintenant, j'aimerais aborder les forces et les faiblesses du dispensationalisme. Parmi ces points faibles, je remarque premièrement le saucissonnage de la Bible. En accentuant les points de rupture entre les périodes séparées par des alliances, je crois que l'on a fractionné à l'excès cette histoire de la rédemption. Et la critique est juste, surtout que je crois que Darby avait souligné que chaque période d'alliance se termine par un échec humain qui anticipe que seul Dieu doit régner sur les hommes. Et c'est intéressant. Je suis pas sûr que ce soit formulable avec autant d'absolu, et en tout cas c'est pas comme ça que la Bible remarque l'histoire humaine. Deuxièmement, l'une des faiblesses, c'est le danger du dualisme. Et tu l'as noté dans ta question, ce dualisme s'explique parce que, en séparant de façon rigoureuse Israël et l'Église, certains sont allés très loin en parlant d'un peuple céleste et puis d'un peuple terrestre. Et cette séparation à l'excès, grâce et œuvre, a fait qu'on manquait d'unité. Or, il me semble évident dans l'Écriture que les êtres humains se répartissent en 2 catégories. Il y a les fils d'Adam, et puis il y a les fils de Jésus, ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus, ceux qui sont baptisés de l'Esprit et ceux qui sont baptisés de feu. Et le dualisme de certaines fractions du dispensationalisme, je dirais primitif, antérieur, est juste et erroné. Et puis troisièmement, il y a des faiblesses qui n'en sont pas forcément une, parce que ce sont plus le fruit de caricatures de leurs adversaires. Mais on a accusé le dispensationalisme de prêcher différents évangiles, et tu l'évoques dans ta question, que les gens seraient sauvés
du temps de Moïse par l'obéissance à la loi et qui seraient sauvés du temps de Jésus par la grâce qui est fruit de sa mort à la croix. Je ne connais pas de dispensationalistes qui le disent ainsi, aucun. Par contre, ce qu'ils diraient, c'est que l'on est sauvé par la grâce seule de Dieu, par la foi en Christ, soit par anticipation, soit par réalisation, toujours, dans tous les temps, c'est par le moyen de la grâce que l'on est sauvé, enfin c'est par la grâce que l'on est sauvé, par le moyen de la foi, pardon, dans toutes les périodes de la rédemption, mais que l'obéissance d'un croyant dépend de la période dans laquelle il se trouve. Un croyant du temps de David ne va pas se faire baptiser alors qu'il va se faire baptiser du temps de l'Église, parce que c'est cette période-là que cela concerne. Alors, parmi les forces du dispensationalisme, moi je trouve qu'il y a des choses à remarquer, c'est qu'il y a des marqueurs d'étapes qui sont ancrés dans l'histoire. Et dans l'histoire de la rédemption. Moi, j'aime bien prendre ces successions d'alliances parce que c'est vraiment comme ça que Dieu agit au fil de son histoire. Deuxièmement, j'apprécie ces termineutiques de l'Ancien Testament qui ne s'imposent pas par un a priori de toujours lire l'Ancien Testament à la lecture du Nouveau Testament. Je crois que le Nouveau Testament est une nouvelle révélation qui complète l'ancienne révélation, ou la révélation de l'Ancien Testament. Et parfois, je trouve que c'est un petit peu, justement, c'est un peu trop plat de constamment lire l'Ancien Testament à la lecture du Nouveau Testament. C'est injuste au regard de la contribution de l'Ancien Testament. Troisièmement, je crois qu'il y a une compréhension de la fidélité de Dieu à l'égard d'Israël qui est au bénéfice du caractère de Dieu. Dieu a fait des promesses à Israël et il est fidèle à ses promesses. Il sera fidèle à ses promesses. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il y a quelque chose de beau dans cette notion. Quatrièmement, la distinction ontologique de l'Église avec Israël de l'Ancien Testament me semble pertinente. L'Église est une autre réalité. Ça ne veut pas dire que l'on forme parmi les sauvés un peuple différent. Les sauvés seront un seul peuple. Mais qu'il y a quand même une distinction ontologique dans le type du corps de Christ qui est l'Église du Nouveau Testament. D'ailleurs, c'est annoncé au futur en Matthieu chapitre 16. Jésus va bâtir son Église. Il y a une dispensation en quelque sorte particulière avec l'avènement du Saint-Esprit sur tout type de personnes, avec la Pentecôte et Actes chapitre 2. Donc il y a vraiment une distinction, me semble-t-il, entre Israël et l'Église. Et enfin, cinquièmement, le règne millénaire de Christ me semble, bien évidemment, je suis prémillénariste, donc ça me semble formidable de le voir préservé dans le schéma dispensationaliste avec toutes les promesses faites dans l'Ancien Testament et toute la réalisation dans différents textes du Nouveau Testament et notamment dans ce qui est énoncé en Apocalypse chapitre 20. Alors, il y a aussi des faiblesses, mais je les ai évoquées, pardon, oui. Alors, quel est le bon système? Écoute, ça c'est super important. Je vais te dire quel est le vrai système, celui auquel tu dois croire. Le bon système, le système juste, c'est quoi? C'est celui qui te fait aimer Jésus de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force. Si tu aimes un système, je crois que tu as mal compris le sens et le but de ce système. Le système, on n'est pas là pour exister en tant que tel, mais pour nous conduire à une vie d'adoration à l'égard de celui qui est l'auteur de l'Écriture. Donc le bon système, c'est celui qui te fait aimer Jésus. Deuxièmement, le bon système, c'est celui que croit ton Église locale. Enfin, dans le sens où c'est vraiment pas un sujet qui mérite qu'on se fasse la guerre dans une église. Sauf si les anciens le mettent en avant tellement souvent avec les conséquences concrètes, constantes dans la vie de l'Église, qui reviennent toujours dessus, il y a forcément un appauvrissement, et là peut-être, il y a moyen de discuter peut-être, ou éventuellement de changer d'Église. Mais sinon, vraiment ça mérite que l'on puisse respecter les positions de son Église locale, tout en maintenant un dialogue fructueux sur l'Écriture, mais il y a d'autres questions qui sont plus importantes dans l'Écriture. Et puis enfin, le bon système, c'est celui qui te fait mûrir ta compréhension de l'Écriture, Bible en main, à genoux, en disant à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je comprenne les dimensions de ta grâce, les dimensions de ton œuvre. Et là, je crois qu'il faut bien réaliser qu'il y a une attitude de cœur qui doit... On n'est pas là pour défendre quoi que ce soit, si ce n'est Jésus, la Bible, la grâce, et ça doit être notre projet. Je remarque que le dialogue a été fructueux, les dispensationalistes
de la première heure ont changé. Le dispensationalisme progressif s'est enrichi du dialogue avec d'autres écoles de pensée. Je crois qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de continuité dans les alliances, il y a beaucoup plus de continuité et véritablement un accomplissement en la personne de Jésus-Christ qu'on ne voyait pas par ailleurs. Il y a eu des propos erronés aussi en parlant de parenthèses vis-à-vis de l'Église et qui étaient très maladroits parce que l'Église est un chef-d'œuvre que Jésus est en train de réaliser. Alors je reviens sur quelques aspects de ta question. Tu dis, est-ce qu'il y a 2 évangiles ? Non. Je te renvoie vers le livre remarquable de Greg Gilbert, Qu'est-ce que l'évangile ? Publié aux éditions Clés. Il n'y a qu'un seul évangile, bien entendu. Ceux qui le formuleraient ainsi n'ont pas vraiment compris. Deuxièmement, la question de la loi dans le millénium. Alors, c'est un peu particulier parce que je crois que le millénium, c'est Jésus qui règne de Jérusalem sur l'ensemble du monde, sur son peuple et sur l'ensemble du monde, au travers d'ailleurs d'Israël et au travers de son Église. Et il me semble qu'il va y avoir des structures, et ces structures vont impliquer une théocratie avec des lois, et ces lois vont avoir des composantes qui reflèteront la loi de l'Ancien Testament. Alors c'est vrai, je suis gêné par Ézéchiel 40 à 47, cette notion de sacrifice. Et en même temps, les sacrifices n'ont jamais été efficaces, ils ont toujours été pédagogiques. Est-ce qu'il y en aura plus tard, dans le millénium, des sacrifices pédagogiques ? Franchement, ça me surprendrait, mais s'il y en a, c'est que Jésus le pense utile pour nous montrer l'horreur du péché, l'horreur de la mort dans un monde devenu quasi parfait. Peut-être c'est nécessaire, mais je peux tout à fait vivre avec une interprétation symbolique de Ézéchiel chapitre 40 et 47, surtout à la lumière de Hébreux, qui nous montre combien le sacrifice de Christ a eu lieu pour abolir tous les sacrifices. Donc je suis pas tenu forcément de les avoir. Ça n'implique pas forcément le dispensationalisme. C'est vrai que c'est souvent évoqué avec. Et non, le dispensationalisme ne reconstruit pas le mur de la séparation. Ça a pu l'être avec ce dualisme que j'ai évoqué. Mais tu vois, je suis juif et je suis un disciple de Jésus. Et je crois que j'ai été intégré au corps du Christ, qui est l'Église, par la Nouvelle Alliance. Et je crois, et je prie, je travaille avec Juifs pour Jésus, et je prie justement pour que le peuple juif découvre en Jésus, en Yeshua, son Mashiach, son Messie, et ça aura lieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est fidèle aux alliances qu'il a lui-même enclenchées. Alors, j'ai évoqué Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Et ce qui est formidable, c'est que ce texte nous dit que à plusieurs reprises, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses. C'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Et je voudrais juste te laisser avec cette idée qui est centrale. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Tu vois, toute cette révélation que l'on essaye de comprendre et qui est compliquée, qui est abondante, c'est un gros livre, la Bible, elle a pour objet et pour centre la révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu, dans son essence, c'est Jésus-Christ. Jésus révèle Dieu au point que celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et j'espère que toute cette discussion te met en exergue ou te met en avant pour toi la centralité de Christ, ce trésor de la révélation, et que ça te rend émerveillé. Non seulement Dieu a fait le monde, et Christ a fait ce monde, et je suis en train de regarder quelques vidéos sur certains aspects du fonctionnement de l'être humain, je suis tellement émerveillé de la complexité et de la beauté. Dieu s'est aussi révélé au travers de la Bible, dans un plan qui est extraordinaire, qui est compliqué, qui est complexe, qui est magnifique. Et toute cette étude doit nous rendre amoureux de Christ. J'espère que tes péchés sont pardonnés, j'espère que tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, j'espère que tu réalises que c'est lui seul qui peut te rétablir dans une relation parfaite avec le Père, en t'adoptant par le biais du pardon qui est en Jésus-Christ. Et en tout cas, c'est ça qui est au centre de la Bible. Après, on n'est que des mendiants qui essayons de le comprendre au travers de cette étude des dispensations et de ces grandes questions de synthèse de la rédemption progressive de Dieu. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!